Chers frères et sœurs en Christ du Tchad et du monde entier, je vous salue dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons son nom. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Oui, lui, notre pasteur, notre berger, lui qui nous paie, alléluia, tous les jours. Il nous conduit sur le bon pâturage. Il nous enseigne par son esprit. Même si, n'est-ce pas, nous vivons dans un contexte de confinement, alors avec le Saint-Esprit, il n'y a pas le confinement. Il nous enseigne par tous les moyens. Alléluia, nous bénissons le Seigneur vraiment pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous posons la question. En tout cas, nous posons la question à notre docteur par excellence, le Saint-Esprit. Lui qui ne nous a jamais déçus, alléluia. Nous posons la question au Saint-Esprit de savoir pourquoi Salomon s'est marié à 1000 femmes. Alléluia. Bien-aimés, faisons toujours confiance au Saint-Esprit. Nous trouvons ce texte de référence, en tout cas ce texte-là, cette histoire, voilà, dans 1 Roi 11, 1 à 3. Je vais vous citer également d'autres textes que vous allez lire à la maison parce que nous n'avons que quelques minutes. Donc, alors, nous avons Éphésiens 5, 31 à 32. Nous avons Genèse 2, 24. Nous avons 1 Corinthiens 6, 16, 15 à 16. Et la suite. Amen. Il y a bien d'autres encore versets. Et donc, compte tenu du temps, nous ne pouvons pas, du temps qui est imparti, qui est très court, nous ne pouvons pas donner beaucoup de versets. Alléluia. Donc, nous nous posons la question, pourquoi, n'est-ce pas, Salomon s'est marié à 1000 femmes? Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des esclaves du Seigneur que nous sommes, que, n'est-ce pas, que vous êtes. Alléluia. Nous, en tout cas, utilisent à tort et à travers ce verset pour davantage commettre l'adultère, pour commettre l'impudicité ou alors pour se marier à plusieurs femmes. Et l'argument qu'ils avancent, c'est que même Salomon l'a fait comme ça. Salomon s'est marié à 1000 femmes. Par conséquent, je dois me marier à plusieurs femmes. Par conséquent, je dois avoir plusieurs concubines comme je le veux. Alors, pourquoi Salomon s'est marié à 1000 femmes? Quel est le message prophétique derrière cette histoire? Alléluia. J'avais toujours dit que, n'est-ce pas, faisons très attention. Dans les histoires, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est Dieu qui fait une mise en scène. C'est Dieu qui nous parle, nous, à notre temps là. Dieu nous parle par des histoires. Alléluia. Dieu écrit. Dieu nous parle par des histoires, n'est-ce pas? Et derrière chaque histoire, il y a des messages. Il y a des messages. Et il n'y a que le Saint-Esprit seul pour nous en donner la révélation. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que moi je parte auprès du Père. Arrivé là-bas, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il est le docteur, il viendra pour vous enseigner. Il va vous conduire dans la vérité. Il va vous révéler les choses cachées. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là pour faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia, ce matin, que nos écailles tombent pour que nous puissions comprendre cela. Alors, que signifie cette histoire? Quel est le message derrière cela? Alléluia. Pourquoi Salomon s'est marié à 1000 femmes? Eh bien, nous avons Salomon, nous avons mariage, nous avons 1000. Alléluia. Les mots-clés qui sont là. Salomon d'abord. Amen. Salomon, dans la typologie de Jésus dans l'Ancien Testament, Salomon, n'est-ce pas, est un type de Jésus-Christ. Salomon est une image de Jésus-Christ. Alléluia. De par sa sagesse, de par, oui, sa relation amoureuse, et c'est là où on y est, bien sûr, on va en parler, en ce qui nous intéresse là. Alléluia. De par sa relation sentimentale, relation amoureuse. Alors, nous pouvons lire même ici. Alléluia. Rapidement, nous pouvons lire. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Sédomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Alléluia. Il eut 700 princesses pour femmes
et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent, n'est-ce pas, son cœur. Alléluia. Qu'est-ce que nous venons de lire? Salomon, n'est-ce pas, a aimé les femmes étrangères, a aimé les femmes païennes, a aimé les femmes des nations étrangères. Ces nations caractérisées par leur Dieu, ces nations qui adoraient notre Dieu, ces nations dont les cœurs adoraient les choses du monde, adoraient, alléluia, les choses viles, les choses de ce monde, les matériels et toutes les choses de ce monde, ces nations-là. La Bible dit que Salomon aimait les femmes de ces nations. Alléluia. Salomon s'est marié à 700 princesses et 300 concubines. Mathématiquement, ça fait combien? 1000 femmes. D'où notre question. Pourquoi Salomon va se marier à 1000 femmes? Pourquoi Salomon s'est marié à 1000 femmes? Et j'étais en train de dire que Salomon, dans la typologie, n'est-ce pas, Salomon est le type de Jésus-Christ, de par la sagesse, de par sa relation amoureuse. Alléluia. C'est comme les Joseph, l'a été Joseph, comme, n'est-ce pas, Moïse, n'est-ce pas, etc. Alléluia. Ce sont là les types de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc, Salomon est le type de Jésus-Christ. Et quand, depuis Genèse 2, 24, la Bible dit, l'homme quittera. C'est Dieu qui a institué le mariage. Amen. Le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous tombons sur le deuxième grand mot, mariage. C'est une relation amoureuse, une relation sentimentale, une relation corps-corps. Alléluia. Une relation âme-âme. Alléluia. Une relation sentimentale. C'est ça le mariage. Institué depuis Genèse 2. Là même, ce texte de Genèse 2 là va être cité, n'est-ce pas, par l'apôtre Paul. Il a trouvé la révélation par le Saint-Esprit là, dans Éphésiens 5, 31 à 32. L'apôtre Paul va citer ce verset. Il va citer et il va dire c'est un mystère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est un message prophétique qui s'est déjà accompli. Dieu était en train de nous dire, à un moment j'enverrai mon fils. Mon fils va quitter mon trône, va quitter le trône, va quitter, je vais envoyer mon fils, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, vers les Moabites, vers les Cananéens, vers les nations païennes, pour aller se marier à quiconque va écouter, va croire en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quiconque, qu'il soit moabite, qu'il soit, je ne sais pas moi, édomite, qu'il soit ammonite, qu'il soit de quel type de peuple, de nation, alléluia, qui croit simplement, n'est-ce pas, à son fils, soit sauvé, ne périsse point. Ce n'est plus maintenant, n'est-ce pas, Israël. Ce n'est plus forcément les Juifs, non, non. C'est à toutes les nations. Nous sommes en train de vivre le temps des nations. Le temps où le Seigneur, la voix de l'époux toujours retentit. Venez à moi, venez à moi, venez à moi. Alléluia. Quiconque entend la voix de l'époux. Alléluia. L'époux qui a quitté son père. Il est venu sur la terre. Il est venu pour chercher les épouses. Alléluia. Quiconque entend la voix de Jésus-Christ, quiconque écoute la parole de Jésus-Christ et vient à lui, croit en Jésus-Christ, s'engage à le servir, alléluia, devient avec lui une seule chair. C'est déjà un mariage, c'est une alliance. Alléluia. Jésus a quitté son Père, il est venu sur la terre. Alléluia. Et sa voix est en train d'appeler, sa voix retentit dans toutes les nations. Quiconque écoute sa voix et vient à lui, alléluia, ça veut dire qu'il a accepté déjà le mariage. Salomon s'est marié à 1000 femmes. Jésus est le type de Salomon. Jésus est seul pour toi.
pour moi, pour les Tchadiens, pour les Camerounais, pour les Français, pour les Américains, pour tous ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Pour toi et moi, pour tous, nous qui avons cru en lui. Nous formons un seul corps. Nous formons ce qu'on appelle un troupeau. Nous formons une seule église. Et dans Éphésiens 5, alléluia, on comprend dans Éphésiens 5, 31 à 32, l'apôtre Paul dit ce mystère est grand. Ce mystère de mariage est grand. Il est question de Christ et l'église. Nous comprenons là que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. L'église avec un grand E est constituée, n'est-ce pas, des éléments, est constituée des pierres, est constituée de toi et de moi. Et au niveau individuel également, nous sommes, chacun de nous est l'épouse de Jésus-Christ. L'ensemble, nous formons un corps. Cet ensemble est constitué des Américains, des Chinois, des Africains. Tout ça, c'est un corps. Amen. C'est une église. Nous sommes une épouse. Et même toi individuellement, moi individuellement, je suis l'épouse de Christ. Toi individuellement également, tu es l'épouse de Christ. Christ est seul pour 1000 femmes. 1000 ici est un nombre, c'est juste symbolique. Alléluia. 1000 c'est un nombre symbolique. Christ est seul pour toi, pour moi, pour les Américains, pour les Chinois, pour les Asiatiques. Tout ça, alléluia. Christ est le seul pour nous tous. Alléluia. Il est notre unique époux. Et nous, nous sommes ses épouses. Voilà pourquoi Salomon s'est marié à 1000 femmes. Le message, c'est que Christ est un. Il est le type de Christ qui devait venir se marier à toi et à moi. Alléluia. Et pourquoi Salomon s'est marié aux païennes? Alléluia. Nous étions tous sans Dieu, perdus. On n'avait pas, n'est-ce pas, nous ne connaissions pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Mais c'est lui seul qui s'est révélé à nous. Il est venu nous aimer. Alléluia. C'est ça le message prophétique. Alléluia. Salomon s'est marié à 1000 femmes. Ça veut dire Jésus-Christ devait venir pour se marier à nous. Alléluia. Il nous a cherchés et il s'est marié à nous qui étions sans Dieu et qui étions païens, qui étions des chiens. Alléluia. Qui étions des impudiques, qui étions sales. Il nous a cherchés. N'est-ce pas? Et il s'est attaché à nous. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, pour toi qui as cru au Seigneur, pour toi qui es chrétien, pour toi qui t'es engagé réellement, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le message. Maintenant, si nous comprenons que, n'est-ce pas, nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Il est notre époux. Nous devons nous soumettre à notre époux. La Bible dit, les femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Les femmes que nous sommes, soyons soumises à notre époux, Jésus-Christ. Être soumis à son époux, être soumis à quelqu'un veut dire quoi? C'est être sous son joug, être sous son alliance, être sous ses commandements, c'est mettre en pratique ses commandements. Tu es l'épouse du roi. Je suis l'épouse du roi. Tu es l'épouse du président. Je suis l'épouse du président. Maintenant, tu es l'épouse du président. L'épouse du président ne peut pas parler comme ça. Ne peut pas aller n'importe où. Dans des bars, dans des bistrots, dans des boîtes de nuit. L'épouse du président, non, doit se respecter. Ne peut pas se jeter entre les bras de n'importe qui, n'importe quel homme, commettre l'infidélité. Ne peut pas déshonorer jusqu'à ce point son mari. D'ailleurs, l'épouse du président, quand elle sort, elle est contrôlée. L'épouse du président, l'épouse du roi, non. Quand elle sort, elle a des scottes. Elle a des scottes. De la même manière, nous, n'est-ce pas, le Seigneur déploie ses anges à notre protection. Quand nous sortons, nous avons toute une armée. Nous avons les anges qui nous gardent, qui nous protègent. Mais maintenant, quand nous marchons, est-ce que nous réalisons que nous sommes les épouses de Christ et que Christ est l'épouse, n'est-ce pas,
doit vivre l'intimité avec son mari. Si tu es l'épouse de Christ, l'épouse doit aimer son mari. L'épouse, non, l'épouse doit passer le temps d'intimité avec son mari. Si nous sommes les épouses de Christ, quel temps nous donnons à notre mari? Est-ce que nous passons le temps d'intimité avec notre mari, avec le Christ? Le temps d'intimité que je dis, c'est le temps de méditation de la parole, le temps de prière, le temps de jeûne, le temps de retraite, le temps pour chercher sa face, pour dire Seigneur, je ne connais pas encore t'aimer. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je vais t'aimer. Seigneur, je veux que tu fasses de moi un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, tu es le plus beau. Seigneur, tu es le plus saint. Seigneur, tu es le plus élégant. Seigneur, tu es le plus puissant. Seigneur, tu es le plus glorieux. Alléluia. Le temps d'intimité avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse. Je suis l'épouse de Christ. Tu es l'épouse de Christ. Nous devons savoir en marchant partout où nous allons, sachant que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette révélation. Salomon s'est marié à 1000 femmes. Ça suppose Jésus devait venir se marier à nous. C'est le type de Jésus-Christ. Il est seul pour nous tous. Nous recevons ce message. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Au nom de Yeshua. Amen.